Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'étoile, la tempérance, l'as de coupe, la grande prêtresse, le 10 d'épée, le page d'épée pour finir. Ok. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, étoile, tempérance, grande prêtresse, des énergies douces, très spirituelles, des énergies de guérison, de ressourcement, de repos, de prendre les choses avec beaucoup de sensibilité, d'intuition, de confiance, de foi. Il y a quelque chose d'assez existentiel et profond avec ces arcanes majeurs qui touchent vraiment le cœur. Alors le cœur, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut, bien sûr, mais c'est vraiment votre cœur, votre plaisir, l'amour de vous-même. Pour commencer, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Là, ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine. L'as de coupe, vous avez le cœur débordant, vous vous sentez plein d'amour. Alors plein d'amour pour vous, plein d'amour pour votre environnement, plein d'amour pour une personne en particulier, plein d'amour pour un projet, un travail, un apprentissage, une création, plein d'amour peut-être aussi pour l'univers, pour vos guides, pour vos anges. J'ai quelque chose là de très chaleureux, de très doux. Et j'ai également de l'apprentissage. Avec cette grande prêtresse ici et ce page d'épée là, j'ai la formatrice, on va dire, et là j'ai l'apprenant. Alors, et entre les deux, j'ai un 10 d'épée qui me parle d'une fin de cycle, de boucler quelque chose. De peut-être, alors, est-ce que c'est boucler une situation? Est-ce que c'est boucler une façon de penser, des idées, des projections, des attentes? En tout cas, c'était lourd, c'était fatigant, c'était piquant, c'était désagréable. On s'était enfermé d'une façon ou d'une autre dans un schéma de pensée ou dans une situation qui avait été soit blessante, soit fatigante parce qu'il y avait beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à penser. Bon, là j'ai une ligne avec de la guérison, de la spiritualité, du cœur, de la lenteur, de la communication douce, tranquille, beaucoup de plaisir, de fluidité. Et là, j'ai en fondation, en fait, dessous, j'ai une ligne d'apprentissage, d'apprendre des choses, justement de quelque chose qui a été compliqué, difficile, fatigant, de façon de penser, qui vous ont enfermé. Il y a peut-être aussi, pour certains, une formation qui s'achève. Alors, est-ce que c'est une formation que vous avez suivie voilà, dans une école ou un cursus de formation? Est-ce que c'est
l'école de la vie, on va dire, une période qui vous a beaucoup sollicité, qui vous a demandé d'aller chercher beaucoup d'infos, à droite, à gauche, par exemple. J'ai pas de notion ici d'immobilier, mais je pense à ça. Par exemple, vous avez voulu construire votre maison ou acheter un bien immobilier voilà, bâti, mais c'est la première fois que vous faisiez ça et vous saviez absolument pas comment ça fonctionnait. Donc, il vous a fallu apprendre, vous documenter, savoir comment on s'y prend à la banque, comment on fait estimer un bien, comment je sais si la toiture est bonne ou pas, toutes ces choses-là. Alors, il y a plein de façons d'être dans un 10 d'épée où on est fatigué dans sa tête. Pour certains, c'était simplement de la charge mentale et vous êtes au bout d'une forme... Alors, au bout où... À la fois, c'est marrant, vous êtes à la fois au bout et au début. Comme si on avait bouclé un premier cycle et puis il y a autre chose qui continue de demander d'apprendre. Mais on redémarre autre chose. Avec le page d'épée, c'est un valet, donc on est au début de quelque chose. Donc je disais, il y a plein de façons d'être dans un 10 d'épée. Pour certains, vous bouclez un apprentissage et vous partez sur autre chose. Pour d'autres, c'est vous bouclez une situation qui a été difficile et vous êtes en train d'en tirer des leçons et d'apprendre à faire autrement. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, parce que là, il y a plein de possibilités et voilà, le tirage est trop général, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi ce 10 d'épée pour vous, pour les uns et pour les autres, ça va pas être la même chose. Ce qui est sûr, c'est que vous avez deux cartes de guérison, l'étoile et la tempérance, et vous avez une carte qui peut m'indiquer que vous êtes soit blessé, soit vraiment fatigué, usé. Là, j'ai de l'épuisement intellectuel, de l'épuisement... de l'épuisement intellectuel, mais qui peut-être a gagné aussi le corps et le cœur, parce que la sphère intellectuelle, la sphère émotionnelle et la sphère physique, elles sont reliées, on ne peut pas cloisonner, on n'est pas que un esprit, que un cœur ou que un corps. Les trois fonctionnent en même temps, donc c'est bien possible que vous ayez été gagné aussi par de la fatigue physique ou de la fatigue émotionnelle. Mais là, vous êtes en train de vous ressourcer. Vous démarrez la quinzaine avec l'étoile, donc une carte qui vous dit « T'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé ». Vous démarrez cette quinzaine avec du ressourcement, avec de la foi, avec de la confiance en vous, avec de la confiance en l'univers, avec... l'envie de réaliser un vœu ou peut-être d'être dans la satisfaction d'avoir réalisé un vœu et ça vous a demandé beaucoup de travail. Vous êtes dans une énergie également de repos, de ressourcement, de guérison et ce que vous voulez c'est encore du repos, du ressourcement, de la guérison. Vous voulez de la communication fluide également avec votre environnement. Vous voulez que les choses soient tranquilles, tempérées, sereines, posées. On est dans la bienveillance, on est dans quelque chose d'agréable. Là, j'ai une notion de partage. Et ce petit prince et cet aviateur qui ont été puisés de l'eau, ils vont s'abreuver tous les deux. Donc vous avez envie de partager. Là aussi, j'ai deux personnages, en fait, le serpent et le renard, qui sont en train de regarder ensemble cette étoile. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. Une fois encore, si vous avez envie de partager, ça sera sympa de vous lire. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur, qui vous métamorphose aussi, et que vous avez envie de partager avec quelqu'un, que vous êtes sans doute déjà en train de partager avec une personne.
une ou plusieurs, hein, ça peut être une personne spécifique, ça peut être le fait de vous ouvrir davantage à des amis, à de la famille, ou même des collègues, à l'environnement, mais de passer des moments. Là, j'ai quelque chose d'agréable où vous n'êtes pas tout seul et ça vous fait du bien, vraiment. Donc votre état d'esprit, je vous le disais, vous êtes dans l'état d'esprit de cet as de coupe, donc il y a du renouveau dans votre cœur. Il y a quelque chose de très agréable. Alors pour certains, c'est un nouveau coup de cœur. Pour quelqu'un, vous tombez amoureux. Pour d'autres, je vous disais, c'est un projet, un travail, quelque chose. Mais j'ai de la sensibilité, j'ai de l'intuition, j'ai de la créativité, j'ai du plaisir, du ressourcement, du nettoyage aussi, hein. L'as de coupe, on repart. J'ai de la nouveauté avec l'as de coupe et le page d'épée. Ce sont deux énergies jeunes où on a bouclé un cycle et on repart sur de la nouveauté. Donc après avoir bouclé quelque chose qui est encore un peu dans le paysage, puisque vous l'avez en challenge, soit il reste quelques détails d'une situation qui n'est pas complètement finie, mais vous êtes déjà en train de passer à autre chose, soit ce qu'il reste, c'est voilà, la fatigue le souvenir que ça a été difficile, que vous avez beaucoup donné de votre personne, que ça vous a challengé d'une façon ou d'une autre, et il reste encore de cette fatigue intellectuelle, émotionnelle, physique. Ok. Alors en force. En force, vous avez la grande prêtresse. C'est pas une carte d'action. Donc là encore, j'ai vraiment une semaine tranquille. Pour ceux qui ont une quinzaine, pardon, tranquille. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte qui se précipite dans l'action, etc. Donc en force, si vous sentez que vous êtes crevé, que vous avez beaucoup donné de votre personne ou que vous sortez d'une situation qui a été compliquée, j'ai 3 cartes ici et des arcanes majeures qui plus est, qui sont en train de vous dire « Prends ton temps ». Connecte-toi à ton cœur, à ton ressenti, à ton intuition. Prends le temps de savourer aussi avec ton environnement. Prends le temps d'observer, d'écouter, de laisser infuser en toi ce que tu ressens, ce qui s'est passé également. Tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre, et c'est pas en se précipitant que tu vas pouvoir le faire. Donc là, on vous invite vraiment à prendre ce temps de découverte, de spiritualité, d'introspection pour vous requinquer et puis pour pouvoir démarrer sur des bonnes bases ce qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez mieux que moi. Pour certains, on vous dit ben, ça te fera du bien d'apprendre, de te former, de prendre... alors, est-ce que c'est acquérir des connaissances des connaissances dans la matière pour réaliser quelque chose? Est-ce que c'est acquérir des connaissances sur vous-même? Donc un travail de développement personnel, un travail de découverte intérieure. Peut-être pour certains de vous tourner vers l'ésotérisme, la spiritualité. La grande prêtresse est une énergie qui couve et qui couve même un peu en secret. Donc prenez le temps de couver ce qui vous tient à cœur, de vous préparer, de prendre ce temps aussi, hein, de dialoguer avec votre âme, avec l'univers, avec votre ange gardien, si c'est dans vos valeurs, dans votre grille de valeurs, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Peut-être que pour certains, vous avez du savoir à transmettre aussi. Si vous sentez que vous vous retenez aussi de partager du savoir, là on vous invite à le faire. Il y a vraiment cette notion ici de ne pas rester, vous voyez comme il est tout seul, le petit prince, sur cette toute petite planète avec son renard. Et il y a une forme d'enfermement, alors qu'ici, il est justement en train de prendre de la hauteur, de s'élever,
de se laisser porter par des nouvelles aventures. Alors, on n'est pas en train de vous dire, encore une fois, de vous lancer, mais d'avoir une nouvelle ouverture de cœur à préparer peut-être de nouvelles aventures. En résultat, avec ce page d'épée, je vous disais, c'est l'étudiant du tarot. Donc, en résultat, il y a de la curiosité, il y a de l'apprentissage, il y a peut-être de la communication sur Internet, parce que c'est le petit espion du web aussi. C'est celui qui observe. J'observe, j'écoute, j'apprends, je dis rien, je fais dans mon coin, mais j'en perds pas une miette. C'est aussi le page d'épée sur Internet qui va pas aller parler directement à quelqu'un, mais qui va aller regarder le profil Facebook de cette personne pour voir si elle est célibataire, pour voir si ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, etc. Pour peut-être préparer le terrain pour aller initier une conversation. Pour ceux qui ont un petit crush pour quelqu'un et qui ne savent pas comment aborder cette personne. J'ai pas mal d'idées aussi, il est très intelligent ce page d'épée, donc il y a de la réflexion, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles idées qui vous tiennent à cœur. Hein. Ce page d'épée, il est en train de regarder cette énorme coupe. Donc j'ai de la réflexion et de l'apprentissage pour peut-être trouver des solutions, pour exploiter quelque chose qui vous plaît beaucoup. Comment je m'y prends pour parler à cette personne, comment je m'y prends pour mieux m'aimer aussi, pour découvrir en moi quelles étaient les pensées, les croyances qui me servaient pas, qui m'ont fait du mal, quels étaient les schémas dans lesquels je me suis retrouvée plusieurs fois, et du coup je suis en train d'apprendre à aimer autrement, à m'aimer autrement, à fonctionner différemment. Donc j'ai de la nouveauté, j'ai de la communication, j'ai une forme de spontanéité aussi, et quand je le vois là qui tient sa tête, il y a également un apprentissage nouveau de réfléchir, oui, mais de lâcher les prises de tête et de se laisser guider davantage par le cœur. Ok, en conseil, vous avez l'enfant. Alors déjà, moi, c'est l'image qui attire mon œil. On a cette mer de nuages, c'est d'une tranquillité, d'une sérénité avec ce petit ange sur les genoux de cette femme, tout sourire. Il y a quelque chose de très paisible, de très harmonieux qui me fait penser à cette étoile, cette tempérance et cette grande prêtresse. Il y a quelque chose de très, je vais y arriver, spirituel et tranquille, de très apaisant dans la spiritualité. Alors l'enfant, on vous dit vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Alors le page d'épée, au passage, c'est une énergie jeune également qui peut symboliser un enfant. Tous, même votre enfant intérieur, donc tous les scorpions n'ont pas quelque chose à avoir à comprendre par rapport à des enfants, mais à votre enfant intérieur, oui, je vous parlais de votre intériorité. Ok. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Plus de temps aussi, de prendre le temps, de faire les choses lentement. Tout ça, c'est des énergies tranquilles. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.